Bonjour tout le monde et bienvenue à cette édition BookTube. Aujourd'hui, je vous parle d'une œuvre littéraire de Sonia Sophie Courdeau, donc Ce qui reste sans contour. C'est une œuvre littéraire en fait qui a été créée dans le cadre d'une thèse de maîtrise en création qui visait à mieux comprendre le rôle de l'écriture dans la guérison post-traumatique. Donc, vous imaginez que c'est assez évocateur, c'est cru des fois. C'est ce qu'il faut en fait pour passer à travers des épreuves post-traumatiques. C'est vraiment une espèce de regard dans l'arrière-scène de comment on peut expérimenter et vivre ce processus de guérison post-traumatique. Donc, dans le cas de ce que Sonia Sophie nous partage dans cet ouvrage, ça me semble être vraiment au niveau de la découverte de soi, de l'autre, de la découverte aussi de la noirceur en soi et en l'autre, complications dans les relations, abus, violence, au niveau de la sexualité. Donc, c'est assez prenant. Et ce qui est particulier avec ce livre-là, c'est que on a vraiment un petit bout par page. Si je peux vous donner des exemples, juste voir, tu sais, c'est pas des pages complètes, puis ça fait en sorte que c'est encore plus poignant. Chaque petit bout a sa place et sa propre puissance dans le fait de raconter cette histoire-là. Et écoutez, quand on pense qu'on n'a pas fini, quand on pense qu'on a fini le livre, ben c'est pas fini parce que à la toute dernière page, après des feuilles blanches, on a une citation de Robert Dixon qui dit « Sans explosion, cette ville n'existerait pas ». Donc, sans explosion, sans catastrophe, sans épreuve, ben nous, notre vie, notre cheminement n'existerait pas non plus. Donc, je trouve que absolument tout ce qu'il y a dans cette œuvre a sa place et a une raison d'être, une importance capitale pour démontrer ce processus-là, en fait. Donc, je vais vous lire des extraits. Je vous lis pas tout, mais je vous lis des extraits pour que vous puissiez voir un petit peu comment on aborde ce sujet-là dans cette œuvre littéraire de Sonia Sophie Courdeau. Donc, je mange mes émotions. Mes émotions prennent trop de place dans le nid familial. Mes émotions sont la proie d'orifices insatiables. Elles se noient dans une mer de salive indomptée. Je reste calme. C'est une belle qualité, me dit-on, chez une femme dont le sang se réchauffe à vouloir écarter les insultes. Je porte un sourire sur ma bouche. Je porte un sourire de terre noire arrosé par le moindre regard masculin qui m'effleure à l'école. La perspective de m'y perdre séduit mes hormones. Les voix du possible chatouillent mon esprit. Ce qu'il faudrait faire pour que ça arrive, ce qu'il faudrait changer de moi pour être absorbé. C'est vraiment quelque chose. Ensuite, plus loin, pourtant il y a des jours où j'ai tué la poésie. Il y a des jours où je lui en ai voulu de mouler ma gorge. Un jour, je me suis suicidée dans un manuscrit après y avoir assassiné ma mère. Je me souviens du glaçon que j'ai voulu offrir en cadeau à mon enseignante de la maternelle. Il avait fondu dans ma poche. C'est vraiment beau. C'est plein d'émotions, c'est beau, mais c'est touchant, c'est triste en même temps, c'est beaucoup d'émotions. Donc, j'ai une main capable de manier le stylo. J'ai une main qui se livre tout à coup sans s'inquiéter de la réputation des êtres qu'elle frôle. J'ai une main qui écrit, l'autre qui cherche une poche où se cacher après avoir enfoncé ses griffes dans ma peau. Sonia Sophie qui se livre
dans cet ouvrage qui fait passer un petit peu de souffrance, de douleur, d'incompréhension, de doute, de peur, d'espoir à travers ces lignes. Maintenant, j'ai écrit aujourd'hui avec une endurance du poing, une ambivalence du doigt, une obstination de la voix qui circule de ma main à ma gorge, une conscience dégagée. J'ai écrit aujourd'hui avec une main qui résiste. J'ai écrit aujourd'hui avec une main qui te réclame. J'ai écrit aujourd'hui avec une main qui a compris que guérir est possible, que fuir n'est plus de mise, que le souvenir est une voie navigable, que l'oubli n'est plus une option. J'ai écrit avec une main qui n'a jamais vogué seule. C'est vraiment de toute beauté. Je suis honorée que Sonia Sophie m'a fait parvenir cet ouvrage très, très personnel. Hein? Puis en même temps, je vous dirais, c'est ce qui en fait la préciosité de dire que, en fait, quand une personne ose mettre à nu ces blessures-là, ose ouvrir la porte, briser les murs du silence, commencer à parler de ces sujets tabous qui, tu sais, qu'on va taire, qu'on ne parle pas de ces choses-là, mais que dans le fond, on en vit tous les impacts parce qu'on a tous vécu des choses qu'on préférait taire ou qu'on pense qu'on doit taire. Puis on porte ça en soi, puis c'est lourd, puis ça gruge, puis ça mine, en disant, ben, faut pas que ça paraisse, faut pas que j'en parle, mais tout le monde porte un petit quelque chose en soi comme ça. Donc, en fait, c'est pas tant différent de dire que la souffrance existe et que le désir de guérir et de passer à travers ces moments-là existe aussi pour tout le monde. Donc, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai toujours trouvé important de briser les tabous et d'ouvrir la discussion sur ces sujets-là qui sont trop souvent dans l'ombre et qui, en fait, quand on en parle, ben ça aide la personne qui en parle, mais ça aide toutes les personnes qui entendent et qui reçoivent aussi comme un reflet de miroir qui dit « Wow, moi aussi j'ai vécu quelque chose de semblable. Si elle peut en parler, peut-être que moi je peux en parler. » Si elle arrive à mettre des mots, à mettre des images, parce que des fois les mots sont pas faciles à dire, puis même Sonia Sophie dans ce texte-là va utiliser beaucoup les images qui sont des métaphores, qui sont des illustrations de concepts, de choses, parce que des fois c'est dur de mettre les mots. Donc comment je peux faire moi pour aller chercher ce sentiment de réconfort, mais aussi de dire tout ce qui est non dit puis qui fait du bien. Donc, c'est quelque chose de très précieux et j'apprécie beaucoup que Sonia Sophie a choisi ce sujet-là pour sa thèse. C'est vraiment beau. Puis je veux vous dire, derrière le livre ici, c'est écrit « Je ne connais plus l'ivresse des mots qui prennent, me font l'amour. Le plaisir des syllabes qui m'appellent à l'orgasme, le silence des restes. En moi, tout bouge trop vite pour être capturé. Comme tu me prends la main, je t'oublie déjà. Je ne sais pas si c'est bien ou c'est mal d'effacer ce qui reste sans contour. » C'est pas noir ou blanc, c'est pas bien ou mal, c'est un peu de tout ça, c'est la zone de gris, c'est ça qui crée du doute et qui peut compliquer les choses des fois, mais c'est ça qui fait qu'on peut cheminer à travers toutes ces questions-là et essayer de trouver cette parcelle d'espoir qui fait que on a le courage, la force, la détermination de pouvoir passer à travers, même si c'est difficile. Donc, merci beaucoup, Sonia Sophie, d'avoir écrit ce texte-là. Merci de me l'avoir partagé pour que je puisse le partager à mon tour. Et pour les personnes, justement, qui aiment beaucoup réfléchir, explorer, développer un petit peu au niveau de la connaissance de soi, la connaissance des autres, la psychologie, le développement personnel, vous pouvez
suivre Vivre à coup de cœur, en fait, sur plein de plateformes de réseaux sociaux que je vais vous laisser en lien sous la vidéo. Et je vous invite à nous joindre pour continuer d'ouvrir la discussion, de briser les tabous sur tout ce qui est le bien-être et la santé mentale. Merci beaucoup d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye!